Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo où je me trouve actuellement, on est à Dubaï. Tu as juste derrière le Burj Khalifa et j'en profite pour faire une vidéo sur le mindset, sur cet état d'esprit que tu dois avoir. Tu dois rester motivé, focus sur tes objectifs. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, on passe tous par des phases plus ou moins compliquées, mais je vais te donner des pistes qui vont te permettre de pouvoir rester focus et motivé sur ton objectif. La première des pistes, ça va être de t'entourer, d'avoir un entourage qui va te permettre de pouvoir rester motivé dans ce que tu entreprends. Alors tu vas me dire, ok Laurent, c'est bien l'entourage, mais comment je fais pour trouver des gens qui ont le même mindset que moi? Comment je fais pour trouver des gens qui ont envie et qui ont envie de faire de l'immobilier comme j'ai envie de le faire? Alors c'est très compliqué, hein, c'est pas marqué sur le front de chacun. Moi-même j'ai beaucoup cherché, mais déjà si tu es motivé, si tu as envie, tu vas forcément te rapprocher de ce genre de personnes. Première astuce, il y a déjà tous les réseaux. On est aujourd'hui, au moment où tu regardes la vidéo, peut-être on sera en 2019 ou en 2020, mais actuellement on est en 2018 et aujourd'hui c'est très facile. Il y a Instagram, Facebook, Snap, tu as des groupes privés sur Facebook qui te permettent de pouvoir rester focus et de pouvoir te former avec des gens qui connaissent. Donc la première chose, c'est déjà de t'abonner à des gens qui connaissent le marché de l'immobilier, qui ont déjà pratiqué, qui sont en train de le faire ou qui ont envie de le faire, de façon à ce que tu puisses parler de la même chose avec ce genre de personnes. Donc les réseaux sociaux. Ensuite, tu peux aussi, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, participer à ce qu'on appelle des apéros, des apéritifs immobiliers. Ce genre d'événements qui sont organisés par certaines personnes qui gèrent généralement des groupes privés qui vont te permettre de pouvoir t'immerger avec des gens qui font l'immobilier. Tu vas pouvoir ainsi poser tes questions, tes interrogations et ainsi pouvoir avoir des réponses à tes questions. La troisième chose, si tu veux aller encore un peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, il existe des séminaires immobiliers sur lesquels tu vas pouvoir, cette fois-ci, être formé avec des gens qui vont en face de toi t'expliquer toutes les stratégies par rapport à ton objectif et ainsi mettre en place une stratégie que tu vas garder du début à la fin. Enfin, il y a également les clubs entrepreneurs, tout ce genre de clubs d'entrepreneurs que tu peux rencontrer, ou par exemple, il y a les BNI, ce genre de choses. Tu te rencontres une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, c'est généralement un jour sur lequel tu vas pouvoir rencontrer des gens et avoir une technique précise et parler avec la personne qui est en face de toi, lui échanger ta carte si toutefois tu as besoin de conseils, renseignements. Tu pourras rencontrer des comptables, des assureurs, des avocats, bref, tisser ton réseau tout autour de toi pour ainsi pouvoir rester focus dans ce que tu aimes, à savoir l'immobilier. Enfin, pour moi, la dernière chose qui va être importante pour avoir un entourage qui fait que tu vas avoir un mindset de folie, ça va être de parler avec les agents immobiliers et d'essayer d'avoir le maximum d'agents immobiliers. À chaque fois que tu vas faire une visite pour un bien, l'idée c'est d'échanger, de te présenter, d'expliquer ce que tu recherches auprès de l'agent de façon à ce que si il rentre un produit dans ce que tu recherches, que tu puisses être appelé en priorité et ainsi bénéficier des meilleures affaires au meilleur moment. Donc agent immobilier, artisan, maître d'œuvre, architecte, toute cette population qui va être autour de l'immobilier, autour de la construction, dans le neuf, dans l'ancien, la rénovation, qui vont te permettre de rester motivé dans tes objectifs. Donc on a parlé de l'entourage, maintenant je voudrais te parler de la formation. Pourquoi c'est nécessaire, utile de se former? Tu aimes l'immobilier, tu as trouvé de l'entourage, tu as trouvé des gens qui veulent faire la même chose que toi. Ensuite il va falloir trouver des gens qui puissent t'aider. Pour ça, tu as les formations en ligne, des gens qui aujourd'hui ont l'habitude de le faire, qui l'ont déjà fait, qui sont aujourd'hui convaincus que tu puisses le faire et qui ont mis en place une stratégie. Tu vas pouvoir t'appuyer sur ce genre de personnes. Tu peux t'appuyer également sur des avocats fiscalistes, sur des gens qui sont spécialisés sur la fiscalité et qui vont pouvoir t'aider dans le montage, la création de la société. Ils vont te dire s'il vaut mieux que tu investisses en nom propre, en SCI, en SAS, en SARL, bref, ils vont te conseiller sur la meilleure méthode par rapport à ta situation aujourd'hui. Si tu es marié, paxé, tu as des enfants ou non, ils vont pouvoir t'aider. Ensuite, tu pourras demander également à un comptable qui va pouvoir t'aiguiller sur la meilleure méthode pour toi, pour pouvoir payer le moins d'impôts possible et avoir le meilleur montage fiscal qu'il existe. Ensuite, le troisième pôle pour moi, c'est les objectifs. L'objectif doit être réalisable. Il faut absolument que tu te fixes un objectif. Tu t'entoures de bonnes personnes, tu mets en place ta stratégie, derrière tu dois avoir un objectif. Celui-ci doit être quantifié, mais il doit être réalisable. Il ne s'agit pas de dire j'ai envie d'être indépendant financièrement ou j'ai envie d'avoir la liberté financière. Ça ne veut rien dire. Finalement, à combien tu l'estimes ta liberté financière? À combien tu estimes le fait d'être indépendant financièrement? Il y a des gens avec 2 000 € par mois, ils sont indépendants. Il y a des gens avec 10 000 € par mois, ils n'y arrivent pas à être indépendants. Il va falloir fixer les objectifs.
Je veux être indépendant, c'est peut-être un objectif, mais c'est trop vague. Par contre, je veux faire de la copropriété, je veux faire donc de la colocation, je veux faire de la location courte durée. Ce sont des objectifs à court terme qui vont te permettre de pouvoir les quantifier de façon à ce qu'ils soient réalisables. Il faudra également que tu fêtes ce genre d'objectifs de façon à pouvoir avoir un mindset qui soit toujours positif et qui te donne toujours envie d'aller vers l'avant. Donc réalisable, quantifié et planifié de manière à rester focus. Une fois que tu as planifié ton objectif, l'idée c'est de ne plus en démordre. Je veux faire de la colocation, je fais que de la colocation. Je regarde plus les immeubles, les locaux, les terrains, ça ne m'intéresse plus. L'idée c'est de faire que de la colocation. En conclusion de cette vidéo, je vais te dire que le mindset est très important, mais qu'on reste tous des humains. Si tu as un manque de motivation, si tu as des changements d'humeur, si tu as des déceptions, c'est normal. On est tous pareils, on est fait de la même manière. Clairement, l'idée c'est que tu puisses t'entourer pour qu'au moment où ce soit compliqué pour toi, tu puisses te reposer sur des gens qui ont connu cette situation et qui puissent t'aider pour que tu puisses enfin retourner vers l'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas, si tu suis déjà la chaîne, à t'abonner, activer les notifications pour que tu sois mis au courant dès les prochaines vidéos. Et en attendant, je te laisse sur ces petites images de Dubaï. À très vite.